Allez, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo concernant que les limites des racines n. Vous allez voir, c'est pas tellement facile, mais je vais vous donner des astuces. Alors, une fois que vous allez voir la limite, vous allez savoir laquelle des formules il faut appliquer, ou quelle astuce il faut appliquer. Claire, alors je commence. Je vais commencer par la, je vais vous donner au début des limites simples, après je vais les compliquer, je vais compliquer les formes. D'accord? Alors je commence par la première. Alors, exercice. Je crois que c'est exercice 5. Toujours la suite des séries d'exercices. Exercice 5. Calculer les limites suivantes. Et voilà. Alors, s'il vous plaît, vous savez ce que vous avez les limites. Une limite, c'est la colonne vertébrale d'une fonction. Parce qu'il y a des limites, il y a dérivabilité en point, il y a encore des limites. Il y a les branches infinies, des limites. Il y a des fois, on cherche des positions d'une fonction par rapport à une autre. Encore, on calcule des fois des limites. Clair? Donc, les limites, il faut connaître les astuces. Et on va voir, je vais vous donner cas par cas. Bon, je vais essayer de donner le maximum. D'accord? Mais bien sûr, c'est à vous encore de chercher. Alors, je vous donne les trucs de base. Alors, les trucs de base, je commence par la première limite. Vous avez limite. Alors, je vais écrire en bleu. En bleu, en bleu, en bleu, où est le bleu? Voilà. Alors, calculer limite. Quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x au carré plus 8 sur x. Clair? Une limite simple, très très simple. Alors, je vais vous donner une méthode dans le cas général. Il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser, mais je vais essayer. Parce que si vous avez une méthode générale, vous pouvez dépasser la difficulté. Bon. Alors, vous avez une limite en plus infini, c'est quelque chose de positif. Ici, vous avez une racine cubique. Donc, puisque vous avez racine cubique, vous pouvez ici avoir aussi une racine cubique. Donc, maintenant, je passe à la solution. Vous allez écrire x, je crois, non. J'ai envie d'avoir un tableau bien discret. Voilà, comme ça. Ah, je commence. On peut voir. Donc, je commence la première limite. Vous avez une limite. Quand il s'en vers plus l'infini de racine cubique de x au carré plus 8 sur x est égal. On travaille au voisinage de plus l'infini. C'est quelque chose de positif. Donc, égal limite. X tend vers plus l'infini. On écrit encore l'énoncé. Racine cubique, x au carré plus 8. Clair? Alors, je vais prendre le x du dénominateur. Je vais lui appliquer aussi la racine cubique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais mettre ici un 3, ici racine cubique. J'ai rien fait. J'ai rien fait parce que dans le cours, vous avez x égale racine cubique de x au cube. Clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé racine cubique de a sur racine cubique de b, c'est racine cubique de a sur b. Voilà, donc, qu'est-ce que j'obtiens? Limite, quand x tend vers plus l'infini, de racine cubique de x au carré plus 8 sur x au cube. Alors, puisqu'il s'agit de polynômes, vous pouvez séparer les deux si vous voulez, ou bien factoriser par x carré simplifier, ce que vous voulez. Alors, moi, je vais les séparer, ou bien factoriser, si vous, car en général, on factorise. Moi, je préfère factorisation, parce que c'est une méthode cas générale. Ça y est. Qu'est-ce qui va rester? 1 plus 8 sur x au carré. Au numérateur, clair. Au dénominateur, vous avez x au cube. Vous pouvez l'écrire sous forme. Je répète, ce n'est pas la seule méthode pour calculer cette limite, mais je vais essayer de trouver une méthode dans le cas général. Alors, ici, qu'est-ce que vous remarquez? X carré va disparaître, c'est d'accord. Qu'est-ce qui va rester? En plus infini, 8 sur x carré c'est 0, il va rester 1, il va rester ici x, 1 sur l'infini c'est 0, donc la limite va être n'est autre que le 0. Et voilà, vous voyez? Très très bien. Alors maintenant, je prends le même exercice, mais maintenant avec moins l'infini. Alors, le même exercice, je vais écrire l'énoncé en bleu. Alors, limite, quand x tend vers l'infini, que des astuces, vous allez voir, essayez de les appliquer. Racine cubique de x au carré plus 8 sur x. Je répète, je travaille au voisinage de l'infini.
Ah, c'est moi l'infini, c'est un petit problème. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on travaillait au racine plus infini. X était positif, j'ai appliqué la racine cubique. J'avais pas de problème, mais maintenant j'ai un grand problème. Seulement, je vais mettre une petite remarque. Si x est inférieur à 0, ça c'est une partie du cours et en même temps on va l'utiliser dans l'exercice. Si 1x est négatif, ça veut dire moins x est positif. Vous êtes d'accord avec ça? Et pour tout nombre positif, je peux lui appliquer la racine. Voilà, ceci implique que moins x est égal. Vous pouvez appliquer la racine cubique. Donc je vais écrire d'abord est égal, écrivez moins x. Et voilà, vous voyez, j'ai rien touché, j'ai rien changé. Clair? Alors, je répète, moins x est positif. Attention, c'est le moins qui a rendu ce nom positif, parce que x est négatif. Regardez, x est négatif. Donc, moins x est positif. Donc, moins x, puisqu'il est positif, je peux lui mettre une racine cubique comme ça. Regardez, vous êtes d'accord avec ça? Je répète, moins x est positif, donc je peux lui appliquer la même méthode comme tout à l'heure. Ça va? Mais dans l'exercice, moi, je n'ai pas de moins x au cube. Moins x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser et je vais mettre un moins à côté du x du dénominateur et un autre moins à côté du trait principal de la limite. Clair? Et voilà. Donc, maintenant, je commence l'exercice. Vous avez limite. Donc, ça, c'était une petite indication. Comment je vais faire? Je vais faire pour calculer cette limite. Alors, vous avez racine cubique. X au carré plus 8 sur x est égal. Écrivez correctement s'il vous plaît. Alors, est égal à limite. X tend vers l'infini. Je ne vais pas toucher la racine du numérateur. Plus 8, clair. J'écris le x. X négatif, donc je ne peux pas travailler avec un nombre négatif. Je mets un moins ici et je vais mettre un moins à côté du trait principal. Donc, j'ai rien fait. Vous êtes d'accord? J'ai rien fait. Alors après, vous pouvez faire sortir le moins à l'extérieur. On va avoir un signe moins ici. Vous allez avoir limite. Fin tend vers moins l'infini. Ça y est, la racine cubique du numérateur, plus 8, ça va. Le dénominateur, moins x. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est quelque chose de positif. Donc, vous pouvez mettre des parenthèses, le cube et appliquer la racine cubique. Donc, je vais faire. Clair? Voilà, c'est tout. Maintenant, j'arrange le calcul. X tend vers moins l'infini. Racine cubique de a sur racine cubique de b. Vous avez compris le but? C'est rendre l'exercice sous forme de racine cubique de a sur racine cubique de b. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, factoriser. Moi, je préfère toujours factoriser par le plus haut degré. C'est une méthode qui est générale. Ça marche avec les exponentielles, avec les logarithmes, avec toutes sortes de fonctions. Et voilà. Et le moins x au cube, après égal à moins x au cube, est égal à x au carré fois moins x. Et voilà. Encore une autre simplification, comme tout à l'heure. Et maintenant, vous n'avez qu'à remplacer. Alors, si on remplace, vous avez 8 moins l'infini au carré, c'est plus infini. 8 sur plus infini, c'est 0. Il va rester le 1. Vous avez moins l'infini avec le moins, c'est plus l'infini. Vous avez x tend vers moins l'infini. Avec le moins, ça devient plus infini. 1 sur plus infini est égal à 0. Donc, il y a un moins à l'extérieur, la limite est 0. Donc, le résultat est donc 0. Et voilà. Ça, c'est pour le cas de plus infini et le cas de moins l'infini. Maintenant, j'ai un autre problème, lequel c'est quand vous avez au numérateur une racine, au dénominateur une autre racine, mais pas du même genre. Pas du même genre, par exemple, je vais vous montrer. Si on vous demande de calculer, alors troisième limite, que des limites. Parce que les limites, qu'est-ce que j'ai dit, c'est quelque chose de très 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 important quand il s'agit de limites, quand il s'agit d'une étude de fonction. Alors, vous avez une limite en plus infini, moins l'infini. Moins l'infini, vous allez avoir ici une racine normale. Non, x carré plus 3. X carré plus 3. Alors, au dénominateur, vous allez avoir une racine cubique. Ah, c'est pas la même chose. La racine cubique de 2 moins x au cube. De 2 moins x au cube. Voilà, ça y est. Alors, je répète un exercice où vous avez deux racines qui ne sont pas du même genre. Alors, quand vous avez une fraction, écoutez s'il vous plaît, parce que ce ne sont pas des exercices comme ça. Je n'ai pas choisi des exercices comme ça au hasard. Non, j'ai choisi des méthodes. Les méthodes qu'il faut apprendre par cœur. Bon, alors si vous avez un exercice, une limite, en moins l'infini ou plus infini, alors ça ne m'intéresse pas.
Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai deux sortes de racines différentes. Alors, quand vous avez au numérateur une racine, au dénominateur une autre racine, il faut la rendre souvent d'une seule racine. Mais pour la rendre souvent d'une seule racine, il faut que ce soit de la même nature. Alors, pour avoir la même nature, écoutez, vous cherchez le PPMC, le plus petit multiple commun entre les deux nombres. Quel nombre? Ici, vous avez un 3, ici, c'est une racine carrée. Donc, ici, normalement, vous avez un 2. Ça y est, donc je vais écrire l'énoncé. Alors, je commence l'exercice. Donc, vous avez les limites. Je répète, ce ne sont que des astuces pour calculer l'analyse des limites. Parce que le jour du devoir, le prof va essayer de vous piéger. Alors, puisqu'il veut me piéger, donc moi, je suis obligée de chercher plusieurs méthodes, des astuces, pour ne pas tomber dans le piège. Voilà, tout simplement. Alors, 2 moins x au cube, voilà, égale limite. Quand x tend vers l'infini, je répète, c'est quoi ça? Ça, c'est une racine cubique. Mais ça, c'est une racine carrée. Clair? Alors, quel est le plus petit multiple commun entre 2 et 3? C'est le 6. Donc ici, pour rendre le calcul très simple, vous allez la rendre sous forme d'une racine sixième, et ça sous la forme d'une racine sixième. Comme ça, vous allez avoir racine nème de A sur racine nème de B, c'est racine nème de A sur B. Clair? Ça y est, je continue. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Au numérateur, on va obtenir x carré plus 3. Au dénominateur, 2 moins x au cube. Et maintenant, on va passer aux puissances. Alors, ici, vous avez un 2 pour avoir le plus petit multiple commun entre 2 et 3, c'est le 6. Donc ici, vous multipliez par 3. Donc il faut multiplier par 3 à l'intérieur et à l'extérieur. Donc à l'extérieur, vous allez avoir un 6. À l'intérieur, un 3. Voilà, clair? Je répète, pour avoir un 6, vous allez multiplier ici par 3 et à l'intérieur par 3. C'est-à-dire que vous allez avoir une puissance cube. Quelque chose de puissance 3. Clair? Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un 3. Pour avoir un 6, il suffit seulement de multiplier ici par 2. Donc ici, je vais avoir un carré. Donc racine sixième, ici, vous allez avoir un carré. Et voilà. Et vous remarquez qu'on a la même nature, la même sorte de racine. Clair? Et maintenant, je continue. Vous allez avoir limite. Allez, spécial cette vidéo, celle-ci et la prochaine. Vous allez voir que des astuces. Et en général, on ne fait pas ça en classe. Quelques cas, oui, mais pas tous les cas. Vous allez voir. Alors, deuxième astuce. Quand vous voulez calculer, et c'est très très important, quand vous voulez calculer les limites en l'infini, si vous avez des identités, ne les développez jamais, jamais, jamais. Je répète, quand vous avez des limites en l'infini et vous avez des identités, on ne développe jamais les identités. Au contraire, on factorise par le x qui a le plus haut degré, ou bien la variable qui a le plus haut degré. Alors, ici, vous avez un x carré. Donc, vous allez factoriser par x carré à l'intérieur de l'identité. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 plus 3 sur x carré. Ça va, et mettez les parenthèses du cube. Voilà. Je ne vais pas sauter d'étape. Si vous voulez, vous le faites, mais pas moi. Parce que moi, je travaille avec toutes les sortes d'élèves, tous les genres d'élèves. Vous voyez, donc je suis obligée. Voilà, ça y est, attendez, pour que ce soit clair et net. Voilà, ça c'est un x. Ça y est. Je fais la même chose au dénominateur, vous avez un x au cube. Alors, je factorise par x au cube. Il va rester 2 sur x au cube. Voilà. Et il va rester moins 1 au carré. Et voilà. Ça va? C'est correct. Donc, j'ai factorisé par x. Non, pas de carré. Pas même. Je répète, j'ai factorisé par x carré. Il va rester 2 sur x carré moins 1. C'est correct. Maintenant, je mets la puissance. Vous avez compris ce que j'ai fait? Voilà. La puissance, ça y est, ne développez jamais une identité quand il s'agit de limites en l'infini. Clair? Et voilà. Maintenant, ça y est, je vais lancer le calcul. Vous allez avoir la racine sixième. Voilà. Vous avez, je vais l'écrire en tant que formule, quand vous avez a fois b à la puissance n, ça donne a puissance n fois b puissance n. C'est ce que je vais appliquer au numérateur et au dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir x au carré à la puissance 3, donc ça va être x puissance 6. X puissance 6. Et ici, vous allez avoir 1 plus 3 sur x au carré à la puissance 3. Ça, c'est pour concernant le numérateur.
Au dénominateur, vous allez avoir x au cube au carré, ça donne x puissance 6. Et vous allez avoir 2x au cube moins 1 au carré. Alors, vous remarquez qu'il y a une simplification. Tac, tac, tac. Voilà, c'est terminé. Maintenant, je passe au résultat final. Qu'est-ce que j'obtiens? 2 sur l'infini, c'est 0. 2 sur l'infini, c'est 0. Au numérateur, il va rester racine sixième. Il va rester 1 au numérateur. Moins 1 au carré, c'est 1. Le résultat, ça va être 1. Et un exercice extra. Clair? Donc, je répète, quand vous avez un exercice où il y a des limites et vous n'avez pas le même genre de racine, vous n'avez qu'à procéder de la manière suivante. Essayez d'avoir la même sorte de racine. Tout à l'heure, on avait le 2 et le 3. On a pris le PPMC, c'était le 6. Et voilà. Et ne développez jamais une identité quand il s'agit limite en infini. On factorise. Clair? Et on applique cette formule rouge. Et voilà. Et c'est gagné. Clair? Alors maintenant, on va tomber encore dans le piège. Quel piège? Quel piège? Quel piège? Pour cet exercice, pour celui-là, ça y est, donc je vais les noter. Ça y est, alors ici, je vais l'appeler la limite A, ici la limite B, ici la limite C. Voilà, ça y est. Maintenant la limite D. Alors pour la limite C, j'avais une fraction. Pour la limite D, je vais avoir ou bien une somme ou bien une différence. Vous allez avoir limite quand x tend vers 2, voilà, x tend vers 2, de racine cubique de x plus 6, racine cubique de x plus 6, moins racine normale de x plus 2. X plus 2 sur x moins 2. Regardez la différence entre le D et le C. Entre le D et le C, le C, on avait une fraction, et le D, j'ai une différence. Une différence, une somme, ça revient au même. Alors, quand vous avez une fraction, vous devez avoir la même sorte de racine. Vous êtes d'accord, le même genre. Donc, tout à l'heure, on avait 2 et 3, on a pris le PPMC, c'était 6. Mais quand vous avez une somme ou bien une différence de deux racines qui ne sont pas de même nature, première chose, je vais remplacer. Remplacer par quoi? Parce que où vous avez la limite? Vous avez la limite en 2. Tout à l'heure, je ne vais pas remplacer parce que je travaille dans l'infini. Vas-y, là, je te de l'infini. Maintenant, je peux remplacer par le 2. Calculer 2. 2 plus 2, ça donne combien? 4. À quoi t'égale racine de 4? 2. Si on remplace ici par 2, 2 moins 2, ça donne 0. Remplacer ici par 2, ça donne 2 plus 8, c'est 8, racine cubique de 8, c'est 2. Donc vous remarquez, on trouve toujours des 2, des 2, des 2, des 2. Clair? Alors c'est comme le secret, vous allez ajouter un 2 et retrancher un 2. Tout simplement. Ni plus, ni moins. Alors, je passe à l'exercice. Je répète, x tend vers 2. Vous allez avoir racine cubique de x plus 6, moins racine x plus 2, voilà, sur x moins 2. Égal. Voilà, je recommence. J'ai une limite en 2, je vais remplacer. 2 plus 6, ça donne 8. Racine cubique de 8, ça donne 2. Et puisqu'il y a un signe moins ici, même chose, remplacer 2 et 2, 4. Racine de 4, c'est 2. Je vais avoir 2 moins 2, c'est 0. De même, si vous remplacez au dénominateur, vous allez obtenir un 0. C'est la forme 0 sur 0, forme indéterminée. Alors, puisque je trouve dans les deux cas 0, 2 et 2, je vais ajouter et retrancher un 2. Alors, x tend vers 2. Il va rester ici, on va obtenir x plus 6, je retranche 2, d'accord? Maintenant, je dois ajouter plus 2 moins racine de x plus 2. Voilà l'astuce. Vous allez me dire pour quelle raison vous avez procédé de cette manière. J'ai procédé de cette manière pour séparer la fraction ou deux fractions. Lesquelles? La première, ça va être limite quand x tend vers 2 de racine cubique x plus 6 moins 2 sur 2, sur x moins 2, sur x moins 2, plus la deuxième, 2 moins racine x plus 2 sur x moins 2. Et voilà. Vous avez compris pourquoi j'ai fait ça? Alors pour la deuxième, c'est simple, je suis multiplié par l'expression conjuguée, mais pour la première, il faut faire apparaître les identités du troisième degré. Clair? Je répète, la deuxième fraction, pas de problème, multiplié par l'expression conjuguée. Clair? Pour la première, les identités du troisième degré. Clair?
Alors, donc je vais d'abord écrire l'identité du troisième degré avant de commencer l'exercice. On est d'accord, très bien. Je commence. Voilà, donc ici, on va utiliser une identité. Regardez, vous allez avoir A au cube moins B au cube. Et vous allez me dire, mais on n'a pas de cube. Oui, vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. A au cube moins B au cube, à quoi est égal? A au cube moins B au cube est égal à A moins B. Vous allez écrire de la manière suivante. Vous voyez, vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. A au cube moins B au cube est égal à A moins B, facteur de A carré plus AB plus B carré. Voilà. S'il vous plaît, je vais essayer je ne sais pas, la prochaine ou bien l'autre vidéo, je vais essayer de vous donner des astuces pour déterminer, pour calculer les identités, n'importe quelle sorte de puissance en 30 secondes, 10 secondes, 20 secondes. Une puissance de 6, de 4, de 10, ce que vous voulez. En 2 secondes, même pas, on ne dépasse jamais 30 secondes. Même 30 secondes, jamais. Avec un degré, ce que vous voulez, n'importe quel degré. Alors, donc ici, vous devez connaître cette identité. On a dit A au cube plus moins B au cube est égal à A moins B, facteur de A carré plus AB plus B carré. Mais je n'ai pas envie d'écrire cette identité de cette manière. Non, je vais écrire sous cette forme. Donc, voilà ce qui m'intéresse. A moins B, ce qui m'intéresse. Ce n'est pas A au cube moins B au cube, c'est A moins B. Donc, à quoi est égal A moins B est égal à A au cube moins B au cube sur A carré plus AB plus B carré. C'est très important quand il s'agit de racines cubiques. Attention, des virages dangereux, c'est très important. Je répète, quand il s'agit de racines cubiques, alors donc, voilà, vous avez A moins B est égal, je vais écrire correctement, parce que c'est quelque chose de très important. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit? A moins B. Clair. Par contre, si vous avez A moins B au dénominateur, vous allez me dire, bon, c'est rien. Non, au contraire. Il faut jamais sous-estimer une formule ou bien un calcul. Attention, il faut se méfier des apparences. Des fois, on a l'impression que c'est simple, c'est rien et on tombe dans le piège. Attention, A carré plus AB plus... Vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inversé. Ça donne A au cube moins B au cube. Donc, ça dépend de l'exercice. Est-ce qu'on va utiliser la première ou bien la seconde? Et voilà, clair? Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai les racines cubiques, j'ai A, ça je vais l'appeler A et ça je vais l'appeler B. D'accord? Donc, et ça c'est une... Qu'est-ce qu'on a dit? On va multiplier par l'expression conjuguée, c'est du deuxième degré, donc on n'a pas de problème. Clair? Et voilà, allez on passe au calcul. S'il vous plaît, tout ce qui est rouge, c'est du cours. Si vous avez une égalité, donc je termine avec les égalités. Ça va? D'accord? Ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est du cours. Voilà. Ça, à apprendre par cœur, virage dangereux. Virage dangereux. C'est quoi un virage dangereux? C'est-à-dire on ralentit et on se méfie de ce qui va arriver après. Vous êtes d'accord? Bon, allez. C'est quoi le A? C'est quoi le B? Le A, c'est cette racine. Ça, je vais l'appeler A. Ici, vous avez A moins. Ici, je vais l'appeler le B. Attendez, comme ça va être clair et net. Ce nom, je vais l'appeler B. Et entre les deux, il y a aussi le moins. Voilà, c'est à comment monter. Qu'est-ce que j'ai effacé? Oui, j'ai effacé X. Et voilà, clair? Donc, c'est pas l'écrit. Je vais effacer. Parce que cette partie qui m'intéresse moins. Ça, c'est à la portée de tout le monde, parce qu'on a vu ça, c'est dans les petites classes. Mais pour les... Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, égal, limite, x tend vers 2. Au dénominateur, on a x plus 2. Voilà, il faut que ce soit clair et net, ça va. Le A, je vais l'appeler racine cubique de x plus 6. Et le B, je vais l'appeler moins 2. Voilà. Maintenant, je crois que c'est clair et net. Voilà. Comme ça, c'est meilleur. Voilà. Là, voilà, donc celui-là, on va l'appeler A. Vous avez le signe moins, et ça, on va l'appeler B. Clair, à côté d'un A moins B, appliquez la formule. Donc, qu'est-ce que ça donne? Le noir. Voilà. Donc, on va obtenir limite. Alors, suivez. On va obtenir maintenant égal limite. Quand x tend vers 2,
Ça, c'est A moins B. A moins B, c'est A au cube. Donc, mettez le trait de la fraction pour ne pas se tromper. A au cube, c'est racine de x plus 6 racine cubique au cube. A au cube, voilà. Moins B au cube. C'est quoi le B? Et c'est le 2. Voilà. Mettez les parenthèses. Voilà. Vous avez compris ce que j'ai fait? Voilà. A au cube moins B au cube sur le reste. Voilà. Sur. Au dénominateur, vous avez un x plus 2. Ça est en relation avec l'énoncé de l'exercice. En 2. Regardez, vous avez un x plus 2 ici. Mettez-le entre crochets et ouvrez. Après, il faut ouvrir un autre crochet. Vous allez mettre a carré plus ab plus b carré. Alors, a carré, ça va être racine x plus 6 cubique. Je vais mettre les puissances après. Vous allez avoir racine cubique x plus 6 fois 2, c'est ça. Et vous allez avoir plus 2 au carré. Vous êtes d'accord? Je vais mettre les puissances. Donc la puissance ici, vous allez avoir un carré ici. Vous êtes d'accord? A carré plus A fois B plus B carré. Et voilà, donc ce que j'ai mis en rouge, c'est l'identique. Clair? Pour la deuxième partie, ça c'est. Attention, c'est pas plus, c'est moins. Qu'est-ce que tu écris plus? Non, c'est pas plus, c'est moins. Attention. Donc c'est x moins 2. Ça va comme ça? X moins 2. Bon, alors voilà, c'est pour le premier. Pour le second, c'est niveau des petites classes, donc c'est niveau tronc commun. Voilà, mais je vais l'expression conjuguée directement. Je vais l'écrire directement. Si vous avez A moins B est égal à A carré moins B carré sur A plus B. Vous connaissez cette formule. Pourquoi? Parce que A carré moins B carré est égal à A moins B carré plus B. Voilà, j'en change 4. Et je l'utilise directement. Clair? Alors, pour la deuxième, A carré moins B carré, ça va être 2 moins racine de x plus 2. Ça y est, A carré moins B carré. Je mets B carré. Ici, vous avez un carré, A carré moins B carré sur A plus B. N'oubliez pas d'écrire x moins 2 d'abord. X moins 2, ouvrez les parenthèses, vous allez avoir A plus B. A plus B, ça va être 2 plus la racine. X plus 2. Et voilà. J'ai terminé. Voilà. Il seulement maintenant de calculer. Clair et net. Alors, qui va faire la puissance racine cubique va disparaître. Ça y est, maintenant on lance les calculs. C'est fini. X tend vers 2. Voilà. La racine cubique va disparaître, il va rester x plus 6, moins 8. Moins 8 ici, sur x moins 2. Voilà. Ouvrez le crochet. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester racine cubique de x plus 6. Ça y est, au carré, je ne vais plus mettre de couleurs. Les couleurs seulement pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. 2 fois la racine, vous pouvez changer les places. 2 fois racine cubique de x plus 6. Et la dernière, plus 4. Voilà. Ici, vous allez avoir plus. Ici, vous allez avoir un 4. Moins x plus 2. Voilà. Vous allez avoir ici x moins 2. Ici, vous allez avoir 2 plus racine de x plus 2. Et c'est terminé. Clair? C'est l'avant-dernière ligne. Limite. X tend vers 2. Ça va, vous avez 6 moins 8, ça donne x moins 2. Et voilà la simplification. Voilà, vous avez vu x moins 2. Voilà, je vais simplifier, mais je vais mettre une autre couleur. Il va rester ici racine cubique de x plus 6 plutôt au carré. Il va rester plus 2 racine cubique de x plus 6. Il va rester plus 4. Clair? Pour la dernière partie, vous allez avoir ici 2 moins x, ici x moins 2 factorisé avec le moins pour avoir x moins 2. Je répète, ici vous allez avoir 4 moins 2, c'est 2. Donc 2 moins x, 2 moins x, j'ai factorisé par le moins pour avoir x moins 2 pour pouvoir simplifier avec x moins 2 du dénominateur. Voilà, ça y est, je passe au calcul. Ça y est, je simplifie. X moins 2 avec x moins 2, ça y est, ça avec ça, ça avec ça. Et c'est la dernière ligne. Ça y est, c'est fini. Limite. Quand x tend vers 2, ou bien je remplace directement. Je passe ces deux places, donc je remplace. Remplacé par 2, ici il va rester 1 au numérateur. Alors, 2 plus 6, c'est 8. Racine cubique de 8, c'est 2. 2 au carré, ça donne 4. Plus ça, 2 plus 6, 8. Racine cubique de 8, c'est 2 fois 2, c'est plus 4. Et ici, plus 4. Ça, c'est pour la première fraction. Moins 1 sur, remplacé par 2. 2 et 2, 4. Racine de 4, c'est 2.
vous allez avoir 2 plus. Et voilà, ça y est. Donc vous allez avoir ici un douzième. Un douzième. J'ai pas envie d'écrire un douzième. Je vais écrire 1 sur 3 fois 4. Parce qu'il y a 3 4. Ici, il y a un quart. Moins un quart. Ça y est. Sinon, vous réduisez au même décompteur, c'est une question de calcul. Donc, vous pouvez factoriser par un quart. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 1 tiers moins 1. Et voilà. Vous avez vu? Sinon, vous réduisez. Parce que ici, vous avez 4, 4 et 4. Vous avez 3, 4. Ici, 2 plus 2, ça donne 4. Ça y est, je vais factoriser par un quart. Réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir ici 1 moins 3. Il y a moins de tiers. Donc, il va rester 1 quart fois moins 2 sur 3. Bah, c'est ça. Moins 3 plus 1 moins 2 tiers. Simplifiez 2 avec 2. Et le résultat final, il va rester 1 sur 6. 1 sixième. Parce que 2 avec 4 avec 2, je simplifie par 2, il va rester un 2, 2 moins 3, ça fait 6. Voilà le résultat final. Voilà, j'ai terminé. C'était extra cette séance. Les astuces, on a encore d'autres sortes d'astuces, je vais vous donner la prochaine fois. Alors je répète, si vous avez une fraction, essayez d'avoir la même forme. Donc il faut avoir le déterminer le PPMC entre le nombre que vous avez ici et le nombre que vous avez ici. Clair? Alors qu'on avait le 6, on l'écrit sous forme de racine énième de A sur racine énième de B. Clair? Pour le D, on n'a pas une division, on a une somme ou bien une différence. Alors vous remplacez le nombre ici, vous allez trouver la même chose. Toujours la même chose. Pourquoi? Parce que quand on avait remplacé le 2 au numérateur et au dénominateur, on a trouvé la forme 0 sur 0. 0 sur 0, c'est-à-dire la forme fonction s'annule en 2. C'est pour ça que j'ai retranché 2 et ajouté 2. Donc je vais mettre ça avec une autre couleur pour montrer qu'est-ce qu'on a fait. On a retranché 2 et ajouté 2. Et voilà. Clair? Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a séparé la grande fraction. On l'a mis sous forme de 2 fractions. On a utilisé les identités. Vous avez vu les connaissances de ce qu'on a vu sur les années précédentes. Les identités du 3e degré avec les identités du 1er degré. Et voilà, on a effectué le calcul et on a trouvé le résultat final. Vous avez intérêt à revoir ça parce que c'est, je répète, c'est dans le programme des sciences maths, les PC, les SVT et les sections techniques. Pas d'économie. Ça y est? Alors, vous prenez. Je vais vous donner encore 3. Je vais essayer de... Le problème qu'on a ici, c'est le problème d'Internet. Parce que pour télécharger une vidéo, il nous faut au moins 2 heures. Bon, c'est pour ça qu'on a un retard. C'est pour ça qu'on a un retard un petit peu... ça nous pose des problèmes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous envoyer encore 2 ou 3 autres vidéos parce qu'il y a les classes prépa qui m'attendent. Les ECT, eux aussi ont demandé que je leur prépare des vidéos aussi. Donc voilà, donc je vais vous donner la prochaine fois une autre vidéo où il y a les limites, où il y a les valeurs intermédiaires, d'accord? Et voilà. Et après, on passera au chapitre des dérivés. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.